Vous êtes sur limamiti.com, l'actualité des stars, people, divertissement et faits divers au Sénégal et en Afrique. L'horrible drame, une pirogue chavire au large de Madeleine tue plein de monde, 4 morts, 35 rescapés, dont 6 Français, 2 Allemands, 2 Suédois, un Bissau-Guinéen, 3 enfants de 2, 7 et 9 ans dans le lot des miraculés qui ont passé la nuit sur l'île à la Belle ou disons plus concrètement à la mauvaise étoile. Branle-bas du combat au plus haut sommet de l'État. Macky sur place avec plusieurs ministres dont Sidiki Kaba qui a des membres de sa famille parmi les victimes. Autant dire avec le journal Les Échos que la République est mobilisée. Le confrère rapporte que ce sont les pêcheurs de Soumbédioune qui ont été les premiers sur les lieux. Des pompiers, un psychologue envoyé sur l'île avec des draps et des couvertures. L'observateur profite de ce drame pour faire ample connaissance avec l'île aux Sarpents, située à une dizaine de minutes de pirogue de la baie de Soumbédioune. La grande île des Madeleines étend ses tentacules vers le récif de l'île aux Sarpents, au sud-ouest de la corniche de Dakar, 45 hectares de terre perdue à mer. Là-bas, l'îlot a ses propres règles. Il y est déconseillé d'élever la voix et prolonger la visite au-delà de 18 heures, relève toujours le journal. L'esprit domicilié là tient à la tranquillité des lieux. Pour l'avoir ignoré, le bateau espagnol de la Madeleine, éponyme dont ils ont en face de la baie de Soumbédioune qui tracé alors la carte de l'Afrique de l'Ouest a chaviré. L'île est peuplée d'un écosystème riche et varié, une centaine d'espèces d'arbres de baobab nains qui se développent au ras du sol tels des lianes. Les mêmes baobabs font office de lieu de culte. Il en existerait 7, seul un est accessible, relève encore le journal. Et les lébous, les dignitaires lébouis s'y réunissent régulièrement pour des séances de sacrifice. L'autre drame, ce sont les accidents sur les routes. L'hécatombe continue, informe le journal LAS. 3 accidents de la circulation à Petit Mbao et Anne font 3 morts et plus de 29 blessés. Pour Vox Populi, c'est un minibus Tata qui se renverse à l'entrée de l'autoroute à péage à la Patte d'Oie. À Mbao, c'est un Ndiagandiaï qui entre en collision avec un camion frigorifique. La tribune indexe le coupable, c'est la folie Ndiagandiaï. Le présumé casseur du stade olympique de Mbacké aux arrêts depuis hier. Le journal Les Échos rappelle qu'un peu plus tôt, le mis en cause était passé aux aveux se vantant d'avoir saccagé l'infrastructure suite à l'appel du khalife général des Mourides à la fermeture de ces stades. Mais le journal estime en même temps que la hiérarchie mouride veut ou plutôt exige sa libération, que ceux qui ont été arrêtés soient relâchés immédiatement. À défaut qu'on vienne me prendre, menace le khalife de la famille de Mamor Gara. Le journal L'Observateur déroule le film de l'arrestation. Hibou, conscient de la gravité des faits, avait vite fait de se terrer dans un endroit discret. Le journal relève, mais sa cavale a été de très courte durée. Il a été arrêté avec le concours des éléments de la section de recherche du commissariat urbain de la police de Mbacké. Des jeunes déchaînés étaient à ses trousses pour lui régler son compte. Il a dû son salut aux hommes du commissaire Diédhiou de la police de Mbacké. C'est un appel anonyme qui a permis aux Lumières de retracer le fugitif avant de le localiser dans le quartier Mbacké-Xewer, non loin de Tinou Ndiago, fouillant de fond en comble les pièces d'une maison. Ils sont parvenus à dénicher Hibou à l'intérieur et devant une foule immense composée essentiellement de jeunes. Les Limieux ont procédé à son arrestation sous les huées de l'assistance. Selon une source proche du dossier devant les enquêteurs, Ibou Diop a avoué son forfait d'avoir vandalisé donc les installations sportives pour, dit-il, empêcher la tenue future des matchs de football. Navetan, tout de même, contrairement à sa déclaration via WhatsApp, il se garde de dénoncer un seul de ses acolytes. À la une de Source A, le confrère nous revient sur l'histoire de Saher Mbengue. Il était présenté comme un agresseur. L'homme ayant reçu de balles du lieutenant Diédhiou, il souffrirait de troubles mentaux. Toute l'histoire de Saher Mbengue racontée par le confrère. Le journal nous dit qu'en 2017, Saher Mbengue a été interné durant 3 mois au centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye avec comme docteur Ahmed Saloum Diakhaté qui le suit jusqu'à présent après
après ses soins à l'hôpital principal de Dakar qu'il a quitté vers 23h avant-hier dimanche. Il a été conduit dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Tivaouane Peulh où il était en garde à vue hier jusqu'à minuit. À la une de Sud Quotidien, le dialogue politique, rencontre décisive sur le recours au bulletin unique à tout type d'élection ce mardi. La majorité joue à l'arbitre, note le confrère de Faye Paul des non-alignés de dire qu'il faut qu'il y ait des concessions si nous voulons vraiment aller à la mise en place d'un nouveau code électoral consensuel. Quant à Mokhtar Souran du FRN, il estime qu'aujourd'hui ce bulletin unique est pratiqué dans toute la sous-région et il présente beaucoup d'avantages. Et puis là, dans le journal Record, la Ligue des Champions, première journée choc ce soir de Sénégalais en lice. Koulibaly et Mané, le journal nous dit Koulibaly pour stopper Mané. Le journal vous renvoie en page intérieure pour plus de détails. C'était la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Merci.